Ezra Suter, un adolescent brillant, a découvert une erreur fatale dans un procès qui allait condamner un homme innocent. Mais lorsqu'il a tenté d'alerter la justice, personne ne l'a pris au sérieux. Ce qui semblait n'être qu'une simple méprise cachait en réalité quelque chose de bien plus grand. Et désormais, Ezra n'était plus seulement un hacker, il venait de devenir la cible d'une puissante conspiration. Ezra Suter a toujours été différent. Alors que les autres adolescents remplissaient les couloirs du lycée en discutant de jeux vidéo et de réseaux sociaux, lui préférait le silence de sa chambre, l'écran de son ordinateur illuminé par des défis que peu oseraient affronter. Résoudre des énigmes, décrypter des codes, explorer des systèmes, ce n'était pas qu'un passe-temps pour lui, c'était un besoin, une faim insatiable de logique et de précision. Mais son intelligence, qui aurait dû être un don, était aussi sa plus grande malédiction. Personne ne le prenait au sérieux. Ce matin-là, il l'a ressenti une fois de plus. Il avait passé toute la nuit à analyser les dossiers judiciaires de l'affaire Magnus Redding, un homme injustement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Ezra avait découvert une erreur cruciale, aussi évidente pour lui qu'une équation mal résolue. Mais lorsqu'il a tenté d'alerter quelqu'un, il ne s'est heurté qu'à des murs. D'abord, il s'est tourné vers sa professeure d'histoire. La seule qui semblait avoir la patience d'écouter, c'était Ori. Elle l'a écouté en classant des copies, hochant la tête avec un léger sourire, mais a fini par soupirer. « Ezra, je sais que tu es brillant, mais la justice ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas juste débarquer et dire qu'il y a une erreur. Il y a des procédures, des gens compétents pour ça. » Mais ils se sont trompés. Il serra les poings, sentant son visage s'échauffer. « Ce n'est pas une hypothèse, j'ai des preuves. » Elle secoua la tête, gentiment mais fermement. « Alors trouve un avocat. » Ezra a essayé. Il a appelé 3 cabinets, rédigé des emails détaillés et même attendu devant le bâtiment de la défense publique, abordant un avocat à sa sortie. L'homme lui a lancé un regard impatient, a pris le bout de papier où il avait griffonné l'erreur et a marmonné qu'il était occupé. Frustré, Ezra est rentré chez lui, trouvant son dernier espoir, Talia, sa mère. Elle était dans la cuisine, en train de préparer du café lorsqu'il a tout déballé d'un coup. Il a parlé vite, passionné, à propos des preuves et du fait que personne ne voulait l'écouter. Contrairement aux autres, elle ne l'a pas interrompu. Elle l'a laissé vider son sac, ses yeux bruns l'observant avec inquiétude. « Ezra », elle posa sa tasse dans l'évier. « Tu as piraté un système judiciaire ?» Il détourna le regard, incertain. Devait-il mentir ? Mais c'était sa mère. « Techniquement, oui. Mais l'erreur est bien réelle, maman. Ils vont condamner un innocent. » Elle fronça les sourcils, prenant une profonde inspiration. « Mon fils, tu réalises les ennuis que ça peut te causer ? Si tu as vraiment pénétré dans le système, ce n'est pas ce que j'ai fait qui compte, c'est ce qui est en train d'arriver à Magnus Redding, » déclara Ezra d'une voix ferme, bien que ses yeux brûlaient d'émotion. Talia retint son souffle. Elle connaissait ce regard. « Ezra, mon chéri, je n'ai rien pu faire pour papa. J'étais juste un gamin quand ils l'ont enfermé. J'ai vu la façon dont ils parlèrent de lui, comment ils riaient quand tu suppliais pour un nouveau procès. J'ai vu comment ils ont ignoré toutes les preuves, comment ils avaient déjà décidé qu'il était coupable avant même que le jugement ne se termine. Et après, il serra les poings, essayant de contenir la douleur qui brûlait encore dans sa poitrine. Après, il ne restait plus que le silence. Il ne restait plus que toi, en pleurs au milieu du salon, après cet appel de la prison. Talia porta une main à sa bouche, incapable de répondre. « Je ne peux pas changer ce qui lui est arrivé, mais je peux empêcher que ça se reproduise. Je sais que j'ai raison, maman. Je sais que Magnus Redding est innocent, et je refuse de rester les bras croisés pendant qu'un autre homme paie pour un crime qu'il n'a pas commis. » Un long silence s'ensuivit. Ezra savait qu'elle voulait le protéger, l'éloigner de ce chemin dangereux. Mais finalement, elle laissa échapper un profond soupir, prit ses clés de voiture et dit « Si tu en es si sûr, alors je te fais confiance. Allons au tribunal. » Au tribunal, le procès de Magnus battait son plein, et le procureur avait construit un dossier convaincant contre lui. Ezra observait tout depuis le banc du public,
à côté de sa mère, fébrile, attendant le bon moment. Lorsqu'il comprit que l'avocat de la défense n'avait pas les informations qu'il détenait, sa patience s'épuisa. Il se leva. « C'est une erreur !» Tous les regards se tournèrent vers lui. Le juge Luther Winslow, un homme au regard sévère, haussa un sourcil. « Qui êtes-vous » ?« Ezra Sutter. Je sais que Magnus Redding est innocent. » L'avocat de la défense soupira, exaspéré. « Monsieur le juge, c'est absurde. » Le juge leva la main, imposant le silence. « Expliquez-vous, jeune homme. » Ezra prit une grande inspiration. Il devait être clair et précis. Le rapport d'expertise est erroné. L'heure enregistrée ne correspond pas aux images des caméras de surveillance de la rue où le crime a eu lieu. Si vous comparez avec les fichiers originaux, vous verrez qu'il y a eu une erreur d'analyse. Magnus ne pouvait pas être là à l'heure du crime. Le juge fronça les sourcils, sceptique, mais avant qu'il ne puisse répondre, le procureur éclata de rire. Moqueur. « Et comment auriez-vous eu accès à ces informations, gamin ?» Ezra hésita. Il sentait le regard inquiet de sa mère. « J'ai trouvé ça dans le système. » Le juge abattit son marteau. « Vous avez piraté un système judiciaire ?» Un murmure parcourut la salle d'audience. L'avocat de la défense le regardait comme s'il voulait qu'il disparaisse. « Monsieur le juge, je demande à ceux que cette déclaration soit ignorée. Ce garçon a clairement accédé illégalement à des données sensibles. » Ezra ouvrit la bouche pour protester, mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, les portes du tribunal s'ouvrirent violemment. Des policiers entrèrent en trombe. « Ezra Sutter, vous êtes en état d'arrestation pour intrusion dans un système gouvernemental. » Le monde sembla ralentir. Le cœur d'Ezra s'émoussait, son esprit cherchant désespérément une issue. Avait-il fait une erreur ? Magnus serait-il quand même condamné ? Le juge Winslow hésita un instant, le fixant d'un air indéchiffrable. Puis, lentement, il hocha la tête. « Emmenez-le. » Ezra sentit des mains fermes lui saisir les bras, le tirant vers la sortie. Le regard de sa mère croisa le sien, chargé de peur et de regret. Il voulait dire quelque chose, lui assurer que tout irait bien, mais aucun mot ne sortit. Les menottes serraient les poignets d'Ezra, le métal froid contrastant avec sa peau brûlante. Il était assis dans une petite pièce au mur gris, avec pour seul mobilier une table et 2 chaises en métal. L'horloge accrochée au mur égrenait les secondes, chacune tombant lentement, comme une goutte d'eau suspendue avant de chuter. Face à lui, un policier d'une 50aine d'années, aux cheveux clairsemés et aux yeux fatigués, croisa les bras. Ezra Sutter, 17 ans. Aucun antécédent. Excellent résultat scolaire, mais un comportement, disons, atypique. Ezra resta silencieux. « Tu sais pourquoi tu es ici ? » « Parce que j'ai essayé d'empêcher qu'on condamne un innocent. » Le policier soupira et sortit un dossier de sa mallette. « Non, tu es ici parce que tu as pénétré un système gouvernemental, violé des lois fédérales et compromis un procès en cours. Tu te rends compte de la gravité de la situation ?» Ezra baissa les yeux vers la table, le ventre noué. Il savait que ce ne serait pas facile, mais une partie de lui croyait encore qu'en expliquant les choses clairement, il réussirait à se faire entendre. « Je ne l'ai pas fait pour m'amuser. Le système a une faille. L'heure du crime ne correspond pas aux images de vidéosurveillance. Si quelqu'un regarde attentivement, il verra que Magnus Redding ne pouvait pas être là au moment des faits. » « Et comment as-tu eu accès à ces informations ?» Ezra hésita. Dire la vérité ne ferait qu'aggraver son cas. Le policier posa les coudes sur la table et se pencha légèrement en avant. « Écoute, gamin, je sais que tu crois bien faire, mais ce n'est pas la bonne méthode. Tu as marché sur les plates-bandes de gens puissants. » Ezra fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Le policier ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme en costume sombre entra. Grand, cheveux grisonnants coupés courts, regard perçant. Il dégageait une autorité indéniable, mais ce n'était pas un policier. Pas de badge apparent, pas d'arme visible, juste un discret insigne accroché à la poche de sa veste. « Je prends le relais. » Le policier serra la mâchoire, comme s'il voulait protester, mais il se contenta d'un hochement de tête avant de quitter la pièce. L'homme s'assit face à Ezra avec un calme déconcertant, comme s'il avait tout son temps. « Je m'appelle Anthony Kessler. »
Tu as mis le nez dans quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines, gamin. Si vous parlez de l'erreur dans le procès de Magnus Reding, j'ai déjà dit que je voulais juste aider. Kessler esquissa un léger sourire, mais son regard, lui, resta froid. Tu crois que c'était une erreur? Ezra cligna des yeux, confus. C'en était une, j'ai vu les données. Tu as vu ce qu'on t'a laissé voir. Un frisson parcourut Ezra. Qu'est-ce que ça veut dire? Kessler entrelaça ses doigts sur la table. Tu n'as pas juste relevé une incohérence. Tu as mis les pieds dans un secret bien gardé. Le dossier Reding n'aurait jamais dû être remis en question, parce qu'il n'a jamais eu la moindre chance de se défendre. On l'a choisi pour endosser le crime. Choisi? Cette affaire est liée à un réseau bien plus vaste, gamin. Blanchiment d'argent, corruption au sein même du système censé rendre la justice. Tu croyais corriger une erreur, mais en réalité, tu tirais sur un fil qui dépasse largement un simple procès. Ezra ouvrit la bouche sans savoir quoi répondre. Une partie de lui avait envie de rire, de lui dire qu'il délirait, que c'était une théorie du complot. Mais une autre partie savait qu'il disait la vérité. Il l'avait senti dès le début. Il y avait toujours eu quelque chose d'étrange dans ce dossier. Alors pourquoi me raconter tout ça? Kessler lâcha un petit rire sec. Parce que maintenant tu es un problème, et les problèmes comme toi ont tendance à disparaître. Avant qu'Ezra ne puisse poser la moindre question, le sol trembla sous un bruit sourd. Un vacarme résonna dans le bâtiment, suivi de cris étouffés. La vitre de la petite fenêtre de la porte se fissura. Kessler bondit sur ses pieds. « Merde, ils sont arrivés plus vite que prévu. »« Qui ça ?» demanda Ezra, le souffle court. Kessler l'ignora et plongea la main dans sa veste. En un geste rapide, il sortit une clé et déverrouilla les menottes d'Ezra avant de l'agripper par le col. « Si tu veux rester en vie, suis-moi, maintenant. » Ezra n'eut pas le temps de réfléchir. Il entendait des pas lourds dans le couloir, le bruit sec d'un corps s'effondrant. Une ombre glissa sous la porte. Kessler dégaina un pistolet. « Reste derrière moi !» La porte explosa vers l'intérieur. Ezra aperçut un homme dans le couloir, tenue noire, visage masqué. Le tueur leva une arme et la pointa directement sur lui. Pendant un instant, ses yeux brillèrent sous le masque, comme s'il le reconnaissait. Puis, il tira. Kessler eut juste le temps de plaquer Ezra sur le côté. La balle traversa le mur, projetant des éclats autour d'eux. « Cours !» hurla Kessler en ripostant. Ezra s'élança. Le couloir était un chaos total. 2 gardes gisaient au sol, du sang s'étalant sur le carrelage blanc. Des agents criaient des ordres, tentant d'organiser une riposte. Le tueur n'était pas seul. 2 autres hommes apparurent à l'autre bout du couloir, avançant armes en main. « Putain, putain, putain !» murmura Ezra, le cœur prêt à exploser. Kessler lui attrapa le bras et l'entraîna vers une porte latérale. « Le parking! On doit sortir d'ici !» L'air manquait à Ezra. Ses pas résonnèrent sur le sol en béton. Derrière eux, les tirs et les cris continuaient. Une alarme se déclencha, résonnant dans tout le bâtiment. Ils franchirent la sortie de secours et débouchèrent dans le parking souterrain. Kessler dégaina une clé et ouvrit une voiture noire. « Monte !» Ezra s'engouffra sur le siège passager. Kessler démarra en trombe avant même qu'il n'ait eu le temps de fermer la portière. Le tueur émergea du bâtiment. Il s'arrêta au milieu du parking, observant la voiture s'éloigner. Puis, sans précipitation, il porta une radio à son oreille. Ezra jeta un regard dans le rétroviseur. Il comprit. Il n'avait pas réussi à s'enfuir. « Où est-ce qu'on va ?» demanda Ezra, la voix légèrement plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. « Dans un endroit sûr. » Et après? Kessler pinça les lèvres, comme s'il hésitait à répondre. Puis finalement, il déclara « Après, on découvre qui a essayé de te tuer. » Ezra tourna la tête vers la fenêtre. Un long silence s'installa entre eux. Après une bonne demi-heure de route, Kessler quitta la route principale et s'engagea sur un chemin de terre, bordé de grands arbres. Tout au bout du sentier, une cabane en bois apparut dans l'obscurité. Elle semblait abandonnée. Kessler gara la voiture et sortit. Ezra hésita avant de l'imiter. « C'est quoi cet endroit ?»« Un refuge, » répondit Kessler. L'intérieur de la cabane était rustique,
avec de vieux meubles recouverts de poussière. Kessler alluma une faible lampe, éclairant une table encombrée de cartes, de notes griffonnées et d'un ordinateur portable. « Tu es déjà venu ici ?» demanda Ezra en scrutant les lieux. Kessler haussa les épaules. « Quelquefois. » Ezra comprit qu'il n'obtiendrait pas plus de détails. Il tira une chaise et s'assit face à l'ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Kessler. « Je vais remonter la piste de ceux qui sont derrière tout ça. »« Et comment comptes-tu t'y prendre ?» Ezra fit craquer ses doigts avant de se mettre à taper. « Si l'argent détourné finance quelque chose d'illégal, il doit transiter par des comptes fictifs, des entreprises écrans. Aucun blanchiment ne se fait sans laisser de traces. » Kessler observa le garçon travailler. Ezra tapait vite, les yeux rivés sur l'écran. Des lignes de code et des données défilaient sous ses doigts. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Ezra ignora la faim, la fatigue, tout. Il sentait qu'il était sur une piste. Soudain, ses doigts s'immobilisèrent sur le clavier. « Je l'ai. » Kessler se rapprocha. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? » « L'argent ne fait pas que disparaître. Il alimente une opération clandestine. » Ezra fit pivoter l'écran du portable vers Kessler. Des virements irréguliers vers une société de construction qui, en réalité, n'a jamais rien construit. « Mais regarde ça !» Il cliqua sur un autre fichier. Cette société a des contrats avec le gouvernement, signés par nul autre que le sénateur Richardson. Kessler resta silencieux un instant. « Richardson, c'est lui, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Kessler se contracta. « Je ne sais pas à quel point il est impliqué, mais une chose est sûre, tu viens de marcher sur les plates-bandes d'un homme très dangereux. » Ezra ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, l'écran de l'ordinateur clignota. Connexion compromise. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Ils m'ont repéré. Avant que Kessler ne puisse réagir, les vitres de la cabane explosèrent. « À terre !» cria Kessler en entraînant Ezra avec lui. Des balles traversèrent les murs en bois. Le cœur d'Ezra battait à tout rompre. Ils étaient encerclés. « Comment ont-ils fait pour arriver si vite ?» chuchota Ezra. « Tu as dit que tu avais été repéré, non ?» Kessler sortit une arme et jeta un œil par la fente de la porte. « Ce sont des mercenaires. Qu'est-ce qu'on fait ? Toi, tu cours. Moi, je les retiens. Et toi ?» Kessler esquissa un demi-sourire. « Je saurais me débrouiller. » Ezra ne voulait pas abandonner Kessler, mais il n'eut pas le choix. L'homme ouvrit une porte à l'arrière et le poussa dehors. « Cours vers la forêt. Prends la route et cache-toi. » Ezra s'élança. Le vent fouettait son visage alors qu'il se faufilait entre les arbres. Derrière lui, les tirs et les cris continuaient. Il ignorait si Kessler était encore en vie. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait avancer. Mais soudain, quelque chose le frappa violemment par derrière. Un choc brutal à la tête. Le monde vacilla. Et puis, plus rien. Ezra reprit conscience avec un goût de sang dans la bouche. Ses poignets étaient attachés à une chaise. Son visage le brûlait là où il avait sûrement été frappé. La pièce était sombre et exiguë. Face à lui, un homme s'avança lentement. Costume impeccable. Cheveux gris soigneusement coiffés. C'était le sénateur Richardson. « Regardez qui voilà !» dit-il avec un sourire. Le fameux Ezra Sutter. Ezra prit une profonde inspiration, essayant d'avoir l'air plus confiant qu'il ne l'était. « Je ne savais pas que les sénateurs kidnappaient des adolescents. » Richardson laissa échapper un rire sec. « Tu n'es pas un adolescent comme les autres, pas vrai ? Tu as découvert des choses que tu n'aurais jamais dû savoir. » Ezra resta silencieux. Le sénateur se pencha vers lui. « Tu as fait une grosse erreur en te mêlant de cette histoire, gamin. Maintenant, tu vas me dire exactement ce que tu sais. » Ezra serra les dents. Richardson soupira et sortit un téléphone de sa poche. « Ta mère ? Talia Sutter, c'est bien ça ?» Le ventre d'Ezra se noua. « Si vous lui faites quoi que ce soit ?» Richardson esquissa un sourire. « Ça ne dépend que de toi, gamin. » La sueur coula le long de la nuque d'Ezra. Il devait réfléchir, gagner du temps. Soudain, une explosion retentit dans le bâtiment. Richardson se retourna, surpris. Ezra reconnut immédiatement le bruit, des charges explosives. Et puis, ce fut le chaos.
la porte s'ouvrit violemment et des tirs fusèrent dans la pièce. Ezra se baissa tandis que les mercenaires criaient. Au milieu du vacarme, une voix résonna. « Récupérez le gamin !» Ezra la reconnut aussitôt. Kessler. Richardson disparut dans la fumée. Ezra tenta de libérer ses mains, mais il était toujours attaché. C'est alors qu'il aperçut un mercenaire à terre, juste à côté de lui, et un couteau accroché à son gilet. Ses doigts tremblaient, mais il n'avait pas le temps d'hésiter. Il attrapa la lame et trancha les liens à ses poignets, ignorant la douleur des cordes et raflant sa peau. Dehors, le combat faisait rage. Explosions, coups de feu, hurlements. Kessler se battait pour le rejoindre. Mais Ezra savait que s'il voulait s'en sortir, il devait agir. C'était maintenant ou jamais. D'un geste rapide, il se libéra et se baissa pour saisir l'arme du mercenaire inconscient. Son regard balaya la pièce à la recherche d'une issue. Il ne pouvait pas perdre de temps. Le sénateur Richardson était toujours en fuite. S'il disparaissait, tout ce qu'Ezra avait découvert serait enterré. Il s'élança dans le couloir, évitant les débris, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il atteignit enfin la sortie latérale, Kessler le tira à l'intérieur d'une voiture déjà en mouvement. « Tu as les preuves » demanda Kessler en accélérant. Ezra sortit son téléphone de sa poche et le brandit. Chaque centime détourné, chaque contrat frauduleux, chaque menace enregistrée. On a tout. Kessler esquissa un sourire en coin. Alors, il est temps de porter le coup final. Ezra sentait la sueur couler dans son cou tandis qu'il fixait l'écran géant du gala. Ils avaient un plan, et ils étaient prêts à le mettre à exécution. Le compte à rebours clignotait sur l'écran de son ordinateur portable. Il serra les dents, ses doigts glissant sur le clavier pour une dernière vérification des connexions. S'il y avait la moindre faille, s'ils avaient oublié un seul détail, il n'y aurait pas de seconde chance. À l'autre bout de la salle, Kessler était adossé au bar, un verre de whisky intact à la main, l'air impassible. Il avait déjà repéré les hommes de main de Richardson dispersés dans la foule, scrutant les moindres signes d'une menace. Le sénateur était un homme intelligent. Il savait que quelque chose clochait, même s'il ignorait encore quoi. Ezra ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Il n'avait jamais rien fait d'aussi risqué. Pirater des systèmes gouvernementaux et dénoncer une erreur judiciaire était une chose. Mais exposer l'un des hommes les plus puissants du pays en direct, devant une assemblée de politiciens, de chefs d'entreprise et de journalistes, c'était une toute autre histoire. Il ajusta son oreillette et fixa l'écran. Tout était prêt. Il ne lui restait qu'à appuyer sur un bouton. Sur scène, le sénateur Richardson réajusta son micro, prêt à prononcer son discours. Il dégageait une assurance inébranlable, adressant un sourire confiant aux invités, récitant son discours habituel, des promesses de progrès, de justice, d'un avenir radieux. Ezra fit craquer ses doigts et appuya sur Entrée. Le changement fut instantané. L'écran derrière Richardson cessa d'afficher le logo de l'événement. À sa place, une vidéo apparut, puis un fichier, puis un autre. Des documents signés, des transactions bancaires suspectes, des enregistrements audio. Des voix déformées évoquaient des montants détournés, des manœuvres d'influence, des arrestations truquées. Et enfin, le coup de grâce, un enregistrement du propre sénateur. Si ce gamin ouvre la bouche, on s'occupe de lui, et de sa mère aussi. Un silence glacial tomba sur la salle. Le visage de Richardson se décomposa. Pendant une seconde, il sembla figé. Puis, il se ressaisit aussitôt. « C'est une mise en scène !» Il se tourna vers la foule, tentant un sourire crispé. « Quelqu'un a piraté notre système, c'est un complot contre moi. » Ezra dut se retenir de rire. L'affolement dans la voix du sénateur était flagrant. Les journalistes sortirent leur téléphone, appelant leur rédaction. Certains invités quittèrent la salle discrètement, comprenant que cette soirée ne se terminerait pas comme prévu. Même les alliés de Richardson commencèrent à s'éloigner, feignant l'indifférence. « Coupez ça immédiatement !» hurla Richardson à son équipe. « Faites disparaître ces images !» Mais c'était trop tard. Ezra s'était infiltré dans tous les systèmes de l'événement. L'interruption était impossible. Le sénateur inspira profondément, redressa les épaules et joua sa dernière carte. « Je donne $100 000 à celui qui éteint cet écran. »
Personne ne bougea. 200 000 ! Le silence demeura, et soudain, le bruit de pas résonna dans la salle. Des hommes en costume apparurent sur le côté de la scène, avançant d'un pas assuré. Parmi eux, un visage familier. L'agent du FBI que Kessler avait prévenu, Richardson les vit. Il comprit. C'était fini. Sénateur Richardson, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, corruption et divers crimes fédéraux, annonça l'agent en brandissant une paire de menottes. Non! Richardson recula, les yeux écarquillés. C'est absurde. Je suis un homme puissant. Vous ne pouvez pas faire ça. Les menottes claquèrent autour de ses poignets. Il se débattit, cherchant du regard un soutien parmi les invités, ses alliés, n'importe qui. Mais personne ne bougea. Il était seul. Alors qu'il était escorté hors de la salle, son regard croisa celui d'Ezra. Et pour la première fois, Ezra vit de la peur dans les yeux du sénateur. « Ce n'est pas fini, gamin !» grogna Richardson. « Je reviendrai. » Ezra le fixa, impassible. « Non, tu ne reviendras pas. » Les agents l'entraînèrent hors du gala. Et alors, comme si un poids invisible s'était évaporé, la salle s'anima d'un bourdonnement fébrile. Les journalistes se ruèrent vers leurs téléphones, les chefs d'entreprise débattèrent des conséquences, les politiciens murmuraient déjà entre eux, cherchant comment se distancer de la chute de Richardson. Ezra poussa un long soupir. « Tu viens d'écrire l'histoire, gamin !» lança Kessler en s'approchant. Il observait le chaos dans la salle avec un léger sourire. « Et maintenant ?» Kessler haussa un sourcil et esquissa un sourire en coin. « Maintenant, tu peux rentrer chez toi. » Quelques jours plus tard, la justice fut enfin rendue. Avec toutes les preuves dévoilées, Magnus Reding fut libéré et toutes les charges contre lui abandonnées. Quant au sénateur Richardson, il n'eut pas cette chance. Reconnu coupable de corruption, de blanchiment d'argent et de conspiration, il fut condamné à 30 ans de prison. Ezra savait que le danger n'avait pas entièrement disparu, mais à cet instant précis, il avait gagné. Le garçon que personne n'écoutait était devenu la voix qui avait fait tomber un empire. La vérité n'est pas toujours la bienvenue. Parfois, ceux qui tentent de l'exposer deviennent des cibles avant même d'être entendus. Ezra Sutter n'était qu'un adolescent, mais il a eu le courage de défier un système corrompu, risquant tout pour prouver que la justice ne devrait pas être un privilège, mais un droit. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place d'Ezra? Auriez-vous eu le courage d'affronter les puissants? Parlons-en, parce qu'après tout, la vérité n'a de poids que lorsqu'elle est révélée.